Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3213 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 17 février avec des anniversaires. Et tout d'abord la légende brésilienne Adriano, ancien très grand joueur de la Seleção et aussi de l'Inter Milan. Avant les gars dans le jeu PES, c'était un truc de fou, tu tirais du rond central, tu marques avec ce joueur. Bref, c'est son anniv. On lui souhaite bien sûr un bon anniversaire et on espère qu'il relève la pente parce qu'on sait que ces derniers temps, à chaque fois qu'il y a des infos sur lui, c'est qu'il était plongé dans l'alcool. On espère que ça aille mieux pour ce joueur. Et sinon des joueurs en activité, il y a tout ça qui fête leur anniversaire. Je sais pas, tiens, le défenseur central du Bayer Leverkusen, Belocian, il fête aujourd'hui ses 20 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé sur le week-end dernier. Là, on va parler dans les grands championnats et on commence en Ligue 1 avec le dernier match hier soir entre le Stade Rennais et l'équipe de Lille. Et c'est Lille qui s'est imposé 2-0 du côté de Rennes avec un but de Bentaleb et un but de Akpoum. Donc deux buts inscrits dans les 10 dernières minutes de la partie, à la 80e, à la 86e minute de la rencontre. À noter que Christopher Roux, donc défenseur central de Rennes, il a pris carton rouge dans le dernier quart d'heure, ce qui a pénalisé son équipe parce que 6 minutes après, ils ont encaissé le premier but du match. Donc voici les stats de la partie. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les statistiques, il n'y a rien à dire. Lille mérite totalement sa victoire. 18 tirs, 7 tirs cadrés, 2 buts marqués. L'équipe de Rennes, les gars, c'est 4 tirs dans le match, 0 tir cadré. Ils n'ont pas fait la moindre frappe dans le cadre. Voilà, donc logiquement, ils ont été battus. Et la belle histoire, c'est surtout pour Nabil Bentaleb, ce joueur qu'on a parlé, que je parle de temps en temps, les gars, parce qu'en gros, il y a eu un gros problème de santé. C'était l'été dernier. Donc Bentaleb, un but en plein cœur, parce qu'en gros, il avait des problèmes cardiaques. Voilà, 8 mois après son arrêt cardiaque. Donc ce qui s'était passé, c'était en juin 2024. Il a été victime, il avait fait un soccer en gros avec ses amis. Et voilà, son cœur s'est emballé, on avait très peur pour lui. Et du coup, il avait arrêté bien sûr sa carrière, il l'a mis en stand-by. Et là, depuis quelques jours, il avait reçu le feu vert de la part des médecins. Il a pu jouer hier, il est rentré en jeu et il a été buteur pour son premier match, pour son retour, surtout son premier but aussi à Lille. C'est fou, donc l'histoire est magnifique, on peut dire. Donc il retrouve les terrains et buteur pour son retour. À noter qu'il joue avec un défibrillateur. Voilà, donc ce qu'est un peu aussi Christian Eriksen, aussi qui avait eu un problème cardiaque il y a quelques années. Donc voilà, les joueurs lillois qui offrent le trophée d'homme du match, Nabil Bentaleb. Ça c'est vraiment une belle histoire les gars, un joueur qu'on pensait qu'il allait peut-être prendre sa retraite à cause des problèmes cardiaques. Il revient, il est buteur et il reçoit le prix d'homme du match. Donc tout le monde est content pour lui. Et Bentaleb, après son but et son match hier, je passe du tout au rien, c'est grave à vie. Je passe de la tribune à regarder les copains et à me demander si je vais faire partie de cette aventure. Puis je m'entraîne et vendredi on m'annonce que je vais potentiellement faire partie du groupe. Et il a fait partie du groupe et jusqu'à la dernière minute je ne sais pas si je vais rentrer, et il rentre et il marque. En plus il y avait 0-0, c'est lui qui marque le premier but du match. Voilà, donc l'histoire est magnifique. Sur le corner je sentais que j'allais marquer mon premier but avec Lille. Voilà, donc parfait pour lui et on espère bien sûr qu'il nous fasse vraiment une belle deuxième partie de saison. L'émotion de Bruno Genesio, le coach, je suis très très heureux bien sûr pour lui parce que c'est lui qui l'a convoqué. Et il a bien fait vu que bien sûr il a été décisif pour sa première. A noter que Lille les gars, a eu un penalty dans le match tiré par Akpoum qui n'a pas été marqué. C'est Brice Samba qui l'a détourné. Mais avec 9 penaltys sifflés comme en sa faveur, le LOSC est l'équipe qui a obtenu le plus de penalty en Ligue 1 cette saison. Voilà, donc c'est vrai que c'est une équipe qui arrive souvent à avoir des penalties. On va parler de Ismaili, donc joueur de Lille, a une note de 8 sur 10. Donc très gros match de sa part. Et Christopher Roux, une note de 3, souvent dépassée. En plus il a pris un rouge dans le dernier quart d'heure. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. Une belle victoire bien sûr du LOSC. On continue avec les autres matchs. Le PSG jouait samedi soir du côté de Toulouse et le Paris Saint-Germain fait le taf. En plus c'était c'est un match entre deux rencontres de Ligue des Champions, c'est toujours un peu spécial. Et Paris s'est imposé à Toulouse, c'est toujours compliqué d'aller jouer au stadium. Donc Fabien Ruiz, l'unique buteur du match en deuxième période. Donc Paris c'est 20 tirs, c'est 6 tirs cadrés et un but marqué. Voilà, que ce soit 1-0 ou 4-0, c'est pareil. J'ai dit ça donne 3 points au classement. Et le PSG, bien sûr, conforte sa première place au classement. Et Luis Enrico, micro de DAZN, l'objectif n'est pas de rester invaincu, même si pour l'instant le PSG c'est 22 matchs, mais pas il y a 34 journées, il reste plus que 12 matchs de Ligue 1. Et c'est du jamais vu pour l'instant en Ligue 1 qu'une équipe fasse une saison sans perdre. Pour l'instant, le PSG peut réaliser ça. Donc pour l'instant, il dit que c'est pas du tout un objectif de faire une saison invaincue. C'est d'abord de gagner le championnat. Je pense que le championnat avait de gagner, mais peut-être s'il dit ça en interview, c'est peut-être pas pour mettre de pression sur ses joueurs, mais je pense qu'en tête, bien sûr, il aimerait bien sûr réaliser une saison exceptionnelle comme ça, à l'image de Leverkusen, saison dernière, qui n'avait pas perdu le moindre match en Bundesliga. On va parler des mots forts, c'était sur Téléfoot hier matin de Carles Martinez Novel, donc le coach de Toulouse, qui a affronté du coup PSG, Paris, c'était samedi soir. Il a dit s'ils peuvent remporter la Ligue des Champions, pourquoi pas. En ce moment, personne ne veut jouer contre le PSG, contre ce PSG qui est vraiment l'une actuellement des meilleures équipes, peut-être la meilleure équipe d'Europe, cette équipe parisienne. Eric Roy également dans le magazine Téléfoot hier matin, de collectivement le PSG plus fort que l'année dernière.
Voilà, même s'il y a Mbappé, tout ça est parti, et ben c'est collectivement que c'est beaucoup plus fort en gros que les années précédentes. Et Walid Achrchour, tiens, sur DAZN, hein, sur certaines performances individuelles au PSG, il a dit je vois des joueurs des fois trottiner, hein, ils se donnent pas à fond. Certains joueurs, il a dit, hein, c'est pas des joueurs qui ont 400 matchs de Ligue 1 avec 2 Coupes du Monde et une DC qui peuvent se permettre de marcher, on va dire, parce qu'ils ont déjà tellement accompli dans le football. Il a dit je pense à Doué, à Barcola, Kvaratskhelia, Hernandez, c'est des gens en gros qui voient souvent marcher, trottiner, on va dire, mais pas être à fond. Voilà en gros ce qu'a pu dire Walid Achrchour. Sur le PSG, il a parlé aussi de Toulouse, les gars, hein, Toulouse battu. Elle est un peu yaourt, hein, nature, cette équipe, elle est un peu, un peu Activia. Il y a un vrai manque de talent, un vrai manque de plus. Hein. Toulouse donne un sentiment bizarre cette saison. Après, ils ont lâché des joueurs hein, comme Dalinga, l'été dernier, hein, qui est parti, je sais plus, en Italie, je sais plus, à Bologne, je crois. En plus, où j'ai très peu. Vraiment, tu vois, ce genre de joueur manque énormément à cette équipe du TFC. On continue avec une autre équipe qui est en grande forme. Hein, c'est bien sûr Marseille qui jouait samedi après-midi au Vélodrome contre l'AS Saint-Etienne. Donc voilà le résultat, les gars, 5-1 pour l'OM avec un doublé d'Amin Gouiri, un but de Mason Greenwood, un but de Murillo et un but de Rabiot. Rabiot, les gars, c'est quand même du top niveau. C'est quand même une masterclass de Marseille d'avoir accueilli gratuitement. Je pense que Rabiot, de toutes les équipes de Ligue 1, il est titulaire même au PSG. Hein. Il serait arrivé au PSG au lieu d'arriver à Marseille. Je pense qu'il serait titulaire, même au Real, même au Barça, je pense que Rabiot serait titulaire actuellement, tellement qu'il est bon. Bon bref, il a Marseille, hein, c'est Marseille qui profite de son talent, et de nouveau buteur, hein, Rabiot. Hein. Bon bref, Marseille c'est 28 tirs, c'est 14 tirs cadrés, hein, ce qui est énorme, il y a énormément de spectacles, et c'est pour ça que beaucoup de supporters hein, viennent du côté de Marseille, parce que Marseille actuellement ça joue très très bien, avec Roberto De Zerbi bien sûr. Hein. Donc de la magie au Vélodrome, ça a fait la une du journal L'équipe, c'était hier au lendemain du match, hein, à bloc derrière Paris, parce que Marseille est deuxième de Ligue 1. Bon, ils peuvent toujours essayer de remporter le championnat, mais bon, il y a quand même 10 points d'écart, il reste 12 journées, il va falloir que Paris s'effondre, hein. Pour l'instant Paris n'a pas perdu le moindre match, donc ça semble très compliqué, mais voilà, peut-être l'objectif finir deuxième de cette Ligue 1. Hein. Et Marseille, les gars, contre Saint-Etienne cette saison, ils leur ont fait beaucoup de mal. 3 fois ils ont joué, donc 2 fois en championnat, 1 fois en Coupe de France. 2-0, 4-0, 5-1, 11 buts marqués pour seulement un petit but encaissé pour l'OM face à l'équipe de l'AS Saint-Etienne, hein, qui a été une boucherie totale. Et l'OM, hein, surtout les gars, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, hein, 5-1 ce week-end. Et l'OM a marqué au moins 5 buts pour la 4e fois de la saison en Ligue 1. Donc c'est autant que tous les autres clubs réunis. Hein, si on prend les 17 autres clubs réunis, et c'est pas autant que Marseille, c'est ex-aequo. Hein. Donc le PSG, 2 fois ils ont fait un match cette saison en gagnant avec 5 buts marqués. Et Rennes et Nice 1 fois. Et l'OM, hein, c'est quand même 4 fois en gros qu'ils ont réalisé ça, de marquer 5 buts dans une rencontre. Hein. Donc 50 buts en 22 matchs, hein, cette équipe de Marseille bien sûr. Hein. 50 buts en 22 matchs, il faut remonter à longtemps, il faut remonter à la saison 1970 pour voir une équipe de Marseille marquer autant au bout de 22 rencontres du championnat de Ligue 1. On va parler d'Amin Gouiri, tiens, hier c'était son anniversaire, je vous l'avais dit hier. Il fêtait je sais plus ce que là, 24 ou je sais plus, bon bref, hier, avant-hier plutôt, lors du match, il a obtenu une note de 8 sur 10, un grand Gouiri, vraiment une arrivée, les gars, en plus, il était très proche du triplé, il a marqué un doublé hein, lors de cette rencontre, et depuis son arrivée, c'est 3 matchs joués, regardez les stats, hein, il a déjà été décisif, 5 fois en 3 matchs, 2 buts et 3 passes D, les débuts d'Amin Gouiri à l'OM, hein, c'est tout simplement parfait, et 2 heures bis sur Amin Gouiri hein, en conférence de presse à la fin du match, hein, je pense que quand il va réussir à améliorer certains aspects, parce que pour lui, il peut encore beaucoup progresser, Gouiri, ce sera vraiment un joueur de premier niveau européen, parce que c'est déjà quelqu'un de fondamental pour l'équipe de l'OM. Et aussi Walid Achrchour, tiens, sur Amin Gouiri, il a dit hein, c'est Amin Gouiri, il est régulier comme il l'a été sur les 3 premiers matchs, hein, avec 2 buts et 3 passes D. Il va dans un très grand club la saison prochaine contre 60 millions d'euros. Hein, Marseille, n'oubliez pas, l'acheter 25. Bon après, ça se peut que Marseille, imaginez, je sais pas, l'Inter le veut, je prends pif. Hein, L'Inter, les gars, pose 60, Marseille pourrait le vendre et faire une grosse plus-value dessus. Après, est-ce que Marseille voudra le vendre? On ne sait pas. Bon après, on est seulement 3 matchs hein, de Gouiri. Il faudra voir dans 3-4 mois ce que ça donnera en fin de saison. Mais pour l'instant, les débuts sont très bons. Hein. Et il a dit, hein, toujours Walid Achrchour, donc Jonathan Rowe, Eli Wahi, Iliman Ndiaye, Ismail Assar, hein, tous ces mecs-là, ils n'ont même pas fait ce qu'Amin Gouiri a fait en 3 matchs. C'est vrai qu'impactant, il est beaucoup plus décisif, bien sûr, Gouiri, que tous ces joueurs-là qu'on joue ou qui jouent actuellement du côté de Marseille. Et toujours tiens avec Gouiri, donc quand Luis Enrique célèbre le doublé d'Amin Gouiri avant même que l'Algérien ne rentre dans la surface. On peut voir là, regardez sur l'image à droite, il est déjà en train de lever les bras, Luis Enrique, parce qu'il savait que son collègue Amin Gouiri allait marquer. Il a marqué quelques secondes après. On va parler aussi de Mason Greenwood. Hein. Lui aussi fait une saison exceptionnelle, les gars. Première saison à l'OM et déjà 14 buts cette saison pour Greenwood en Ligue 1. Deuxième meilleur buteur du championnat derrière Ousmane Dembélé. Donc voilà, des performances XXL pour Greenwood. Et on rajoute aussi 4 passes D en 25 matchs. Hein. Donc les stats sont très bonnes. Et Greenwood fait aussi bien que la légende Didier Drogba. Drogba à Marseille, les gars, c'est une légende absolue, bien sûr. Hein. Donc Drogba avait marqué 14 buts au bout de ses 22 premiers matchs de Ligue 1. Greenwood, il a exactement les mêmes statistiques. 22 matchs, 14 buts. A noter que les deux ne jouent pas la même position. Hein. Drogba est un pur numéro 9. Greenwood plutôt un ailier droit.
Voilà, donc l'Anglais égale déjà le total d'Alexis Sanchez en championnat. Sanchez, quand il est arrivé à Marseille, il avait marqué 14 buts, alors que lui, il lui reste encore 12, oui, c'est ça, 12 matchs à jouer, il y a 34 journées. Je pense qu'il va encore marquer Greenwood, donc voilà, grande réussite, hein, le joueur anglais. On peut parler aussi de la première passe D pour Amar Dedic, hein, qui est arrivé aussi à Marseille lors du dernier mercato. 11 minutes après son entrée en jeu, déjà décisif, hein, le joueur Dedic. Et du côté de Marseille, avec ses résultats qui sont très bons, beaucoup de monde vont du côté du Vélodrome et record, plus de 66 199 spectateurs exactement étaient présents au Vélodrome samedi. Record d'affluence historique à Marseille, c'est du jamais vu. Même lors des plus grands matchs de Ligue des Champions, même lors des classicos contre le PSG, il n'y a pas eu autant de monde en gros. Donc la rencontre OM Saint-Etienne, donc samedi, dépasse le classique de 2024 où ça avait été le dernier record en termes de spectateurs, donc 66 199. C'était bien sûr une ambiance incroyable. On continue avec un autre club, l'Olympique Lyonnais qui joue à Montpellier. L'OL s'est imposé 4-1. Mikotadze, Noama, Tolisso et Lacazette contre un but de Koulibaly. Donc Lyon, bien sûr, parfait. Donc voici les stats. 6 tirs cadrés pour Lyon, 4 buts marqués. Donc on a une équipe de l'OL très efficace et une éclaircie bien sûr pour Lyon parce qu'on sait que les derniers résultats n'avaient pas été fous. Et voilà, une victoire 4-1, ça va leur faire beaucoup de bien bien sûr en Ligue 1. Et foncez comme Fonseca. On a eu du journal de l'équipe bien sûr par rapport à cette victoire. Donc n'oubliez pas que Lyon, prochain match, ils reçoivent le PSG, ça sera dimanche prochain bien sûr au Groupama Stadium à 20h45, donc voilà, ce sera un beau test bien sûr pour préparer cette rencontre, et on va parler d'un joueur peut-être l'un des meilleurs du genre de cette saison avec peut-être Ryan Cherki, c'est Tolisso les gars, encore buteur avec Lyon. Regardez les stats sur ses 4 derniers matchs, il a marqué 4 buts, une passe D, pas mal, même très bien pour un milieu de terrain. Voilà, en gros il a marqué sur ses 4 derniers matchs une passe D aussi contre Reims, il est en très grande forme, c'est pour ça que la trêve là, tiens, dans moins d'un mois, ça ne serait pas une surprise de le voir du côté de la trêve internationale, je vous parle de le voir dans le groupe de l'équipe de France. Lacazette aussi buteur, donc il a commencé sur le banc. Lacazette, il est rentré en cours de jeu, il a marqué son 7e but en Ligue 1, voilà, cette saison contre Montpellier, donc félicitations à Lacazette. Ryan Cherki n'a pas marqué mais il a délivré une passe D, et sur ses 3 derniers matchs il a délivré 4 passes D et un but. Ryan Cherki, donc lui aussi bien sûr, un joueur fiable bien sûr de la Ligue 1. Et cette saison, il est ex-aequo, le nouveau meilleur passeur de Ligue 1, ils sont 3 ex-aequo avec 7 passes D. Donc il y a Ryan Cherki, il y a Joe Neves et Moss Simon, le joueur de Nantes aussi, qui a 7 passes D. Donc ils auront tous lors du prochain match le petit badge par rapport qui sont les meilleurs passeurs ex-aequo de ce championnat. Lucas Perry, donc le gardien de Lyon, a sorti la casquette face à Montpellier, parce qu'hier il y avait un beau soleil partout en France. Et voilà, pour éviter ça lui rentre dans les yeux à Montpellier, il a mis la casquette, Lucas Perry. Et tiens, en parlant de Montpellier, on finit avec eux. Donc, elle est la seule équipe des 5 grands championnats à n'avoir réalisé aucun clean sheet en compétition officielle cette saison. Toutes les autres équipes des 5 gros championnats ont fait au moins un match sans prendre de but, à part Montpellier, qui a toujours pris au moins un but depuis le début de la saison au match officiel. On va parler du carton du week-end, c'est bien Monaco contre Nantes, 7-1 pour l'ASM. Ce qui est fou, c'est que Nantes mène 1-0. Mais voilà, ils ont marqué au bout de 4 minutes de jeu à Ablin. Mais le problème, c'est que 4 minutes après, Koza a pris rouge. Et là, ce qui les a pénalisés, ils ont joué 80 minutes avec un joueur en moins. Puis après, ça a été festival de buts. Bon, après, ils ont galéré à marquer le premier but. Monaco, 44e. Puis après, voilà. Après, ça a été festival, bien sûr. Donc, 22 tirs, 11 tirs cadrés, 7 buts inscrits pour cette équipe de l'ASM. Le Tsunami monégasque, bien sûr. Un match parfait pour préparer le déplacement au Benfica demain. En Ligue des Champions pour le match retour, ils ont perdu 1-0 à l'aller. Donc comme j'ai dit, le fait de jeu, c'est ça. C'est l'expulsion de Nicolas Koza sur cette semelle. Voilà, sur Vanderson. Il n'y a rien à dire, les gars, c'est carton rouge. Bon, il y a peut-être des arbitres qui auraient mis jaune, mais pour moi c'est rouge. Bon voilà, rouge direct et ça a pénalisé totalement son équipe. À noter que Mika Bieret, après 6 matchs de Ligue 1, c'est déjà 7 buts. C'est son 2e triplé. Il a marqué un triplé lors du match contre Nantes. Et il a déjà marqué un triplé aussi, je ne sais plus c'était quand, il y a quelques semaines. Donc 2e triplé consécutif à lui 2 en Ligue 1. Voilà pour l'attaquant danois. Donc voilà, pas mal, 7 buts en 5 matchs depuis son arrivée du côté de Monaco. Et à noter que Monaco avant le match, bon ils ont gagné 7-1, c'est bien, mais avant le match, on sait que Monaco est dans une période très compliquée. Donc ils ont perdu en Ligue des Champions, les derniers matchs championnat n'étaient pas bons. Et ça se tend à Monaco, le staff et les joueurs ont une discussion pour comprendre ce qui va plus. C'est avant le match. Là, avec la victoire 7-1, ça va un petit peu mieux. Bon bref, les cadres de l'ASM reprochent à Eddie Hutter, le coach, un management trop dur avec les jeunes, des mises en place tactiques trop tardives, un management trop dramatisant et un manque d'adaptation au profil des adversaires. Voilà, tout ça on fait que ça n'allait plus. Bon, ils ont peut-être parlé, puis du coup ils sont remis dans le droit chemin avec une belle victoire contre Nantes et maintenant il va falloir confirmer demain au Benfica Lisbonne. Et concernant Nantes, qui en a pris 7 les gars, et face à Monaco, les Canaries ont encaissé 7 buts en une seule rencontre de Ligue 1 pour la première fois de leur histoire. Jamais ils avaient pris
7 buts dans un match en Ligue 1. C'est la première fois pour l'équipe de Nantes. On va parler d'une autre belle affiche, hein. Lens contre Strasbourg, et c'est Strasbourg, très belle équipe, hein, Strasbourg. Donc 2-0 avec 2 buts inscrits en fin de match, hein. Bagua à la 81e et Emega, l'attaquant néerlandais, à la 97e minute de la partie. À noter que Machado a pris rouge, hein, concernant l'équipe de Lens, hein, ce qui a pénalisé bien sûr l'équipe de Lens en fin de match. Donc Lens, hein, les gars, 7 tirs, 0 tirs cadrés. Comme je le répète à chaque fois, si tu cadres pas, tu peux pas marquer. Donc voilà, Strasbourg, il y a 5 tirs cadrés et il y a eu 2 buts qui ont été inscrits. Emmanuel Emega, très bon joueur les gars, buteur face à Lens, et depuis le début d'année là, de janvier. Donc c'est 8 matchs, hein, toutes compétitions confondues, 7 buts, une passe D, hein, pas mal, hein, pour ce joueur les gars, qui pourrait peut-être aller ailleurs saison prochaine bien sûr, s'il continue à être performant. Donc là c'était seulement sur l'année, mais depuis le début de la saison, depuis août dernier, et ben c'est 17 matchs, 10 buts et 2 passes D, hein, pour l'attaquant néerlandais. Donc voilà, pas mal, hein, bien sûr, hein, pour ce joueur. Je connaissais pas en début de saison, puis après le connaître, puis voilà, c'est un très très bon buteur. Et à noter les gars, lors de ce match, avant la rencontre, hein, la gagnante de la Star Academy, Marine, interprété les corons. En gros, c'est l'hymne du Racing Club de Lens. Avant le coup d'envoi, il y a toujours cet hymne, hein, qui est chanté. Donc à la reprise de la seconde période, en gros, qu'elle a chanté ça. Personne en gros qui a gagné la Star Academy là il y a quelques semaines. Bref, on continue avec un autre match, Le Havre contre Nice, et Nice s'est imposé 3-1 dans cette rencontre. Donc Laborde buteur, but aussi de Youté, bon, contre son camp, et un but de Diop en toute fin de partie. Donc voilà, belle victoire bien sûr de l'OGC Nice, hein, avec Traficas, hein, 3 tirs cadrés, 3 buts, hein, pour les Aiglons. Et Laborde buteur, hein, donc cette saison c'est 24 matchs, hein, toutes compétitions confondues, 9 buts et 3 passes D pour l'attaquant niçois. Et la victoire aussi importante de Angers, hein, dans l'optique du maintien du côté de Reims, 1-0, c'est El Melali qui a été l'unique buteur de la rencontre juste avant la mi-temps. Donc voilà, côté Reims, c'est très compliqué. Et une nouvelle séquence d'explications entre joueurs et supporters en Ligue 1. Reims n'a plus gagné en Ligue 1 depuis plus de 3 mois. Voilà, c'est que Reims, les gars, ça continue, ils vont descendre en Ligue 2. A noter que Reims, les gars, cette saison, ils ont fait 2 nuls contre le PSG, 2 fois partout. Ça, ils n'ont pas perdu le moindre match contre Paris, mais ils galèrent, hein, contre les autres équipes. La preuve, hein, ils ont perdu hier contre Angers. Bref, voilà tous les résultats. Bien sûr, il y avait aussi Brest-Auxerre, on en a parlé samedi avec le match qui a eu lieu vendredi avec le 2 partout. Donc concernant le classement des meilleurs buteurs, c'est un peu bougé. Un Greenwood qui a été buteur, donc 14 buts. Donc Dembélé n'a pas marqué, donc 16 buts. Donc David 12 buts, Barcola et Mega, tiens, maintenant qui a 10 buts, hein, bien sûr, qui rentrent dans les meilleurs buteurs, le meilleur buteur bien sûr de la Ligue 1, le classement tout court. Donc le PSG bien sûr, hein, s'envole, hein, pour remporter le championnat, 56 points, 10 points devant Marseille, et Marseille fait le creux sur Nice, hein, 6 points d'avance quand même pour l'OM. Après ben, c'est serré avec Nice, avec Monaco, avec Lille juste derrière 38, avec Lyon qui en a 36, Strasbourg qui en a 33, ça peut être une belle surprise, et Montpellier et Le Havre, hein, toujours les deux derniers, mais ça se rapproche, hein, Saint-Etienne, un premier barragiste. Voilà ce qu'on va dire sur la Ligue 1. On bascule maintenant sur la Ligue 2, très rapide, hein. Donc voici les résultats du week-end. Juste, j'avais parlé déjà de tous ces matchs vendredi, hein, j'avais parlé samedi, mais samedi il y a eu match Dunkerque-Paris FC. Dunkerque s'est imposé 1-0, la victoire aussi importante de Metz 3-0 à Guingamp. Et notez que Dunkerque, les gars, très belle équipe, hein. Élimination, ils ont éliminé Lille, hein, il y a à peu près 2 semaines en Coupe de France, en tir au but. Troisième de Ligue 2, un point du deuxième, et nouvelle victoire contre le Paris FC. C'était samedi après-midi, hein, vraiment une équipe sous-cotée, hein. Cette équipe de Dunkerque actuellement 4e et qui peut bien sûr prétendre à monter en Ligue 1. Donc c'est Lorient bien sûr, hein, qui est bien parti quand même pour monter en Ligue 1. Après c'est serré, Metz, Paris FC, Dunkerque et Guingamp. On quitte la France, direction l'Angleterre, et on commence avec Liverpool qui jouait hier contre Wolverhampton. Liverpool s'est imposé 2-1 dans la douleur, hein. Luis Diaz et Mohamed Salah ont été les deux buteurs contre un but de Matheus Cunha en deuxième période. Donc voici les stats, hein. Ça a été un Liverpool très triste, hein. Seulement 10 tirs dans le match, hein. 3 tirs cadrés. Wolverhampton c'est 16 tirs, hein. Ils ont même plus tiré, plus de tirs cadrés Wolverhampton. Ouais, ils ont même pu au moins prendre le nul. Bon, c'est Liverpool, peut-être à l'expérience en gros qui fait la bonne opération. Et surtout en deuxième période, donc là c'est les stats sur l'ensemble du match, mais Liverpool en gros ils ont fait 10 tirs et 3 tirs cadrés en première période. Deuxième mi-temps les gars, 0 tir, 0 tir cadré. Ouais, il y a eu 10 tirs pour Wolverhampton en deuxième période. Regardez les stats seulement de la deuxième mi-temps. Liverpool les gars c'est 0. En gros ils n'ont pas fait la moindre frappe, hein. Ils ont été totalement dominés par Wolverhampton qui ont fait 10 tirs. Ils ont marqué un but, mais ouais, ils ont quand même perdu le match. Voilà, donc à Liverpool, double, moyen, on va dire, au ralenti. Mais bon, Liverpool s'est imposé, c'est bien ça le plus important. Et Salah, bien sûr, buteur en première mi-temps. Et cette saison, ses stats sont folles, hein. Voilà, 36 matchs, toutes compétitions confondues, 28 buts et 19 passes D. Il se dirige tout droit vers le ballon d'or, hein, Mohamed Salah. Si elle a la première ligue remportée, ce qui est fort possible, si elle a une belle saison en Ligue des Champions. Ils sont en finale aussi, n'oubliez pas, de FL Cup, hein, la Coupe de la Ligue anglaise. Ils joueront contre Newcastle là, dans quelques semaines. Il y a des chances, hein, de le voir remporter bien sûr ce prix. Et Salah les gars a égalé Steven Gerrard pour le record du plus grand nombre de pénaltys inscrits dans l'histoire de Liverpool, 32 pénaltys inscrits. Et ben, ce ex-aequo, Gerrard maintenant et Mohamed Salah.
Penalty inscrit bien sûr du côté des Reds. Et ça là les gars, seulement en première ligue, hein, donc but plus passe D si on cumule, et bien il y a 37 buts et passes D cumulés en première ligue. Donc il est loin devant Erling Haaland et Alexander Isak qui sont à 22. 15 buts et passes D de plus comme pour Salah que Erling Haaland. Et Salah sera certainement élu meilleur joueur de la première ligue en fin de saison. Enfin s'il continue bien sûr à avoir ce régime là. Donc voilà, Salah et Luis Diaz, hein, les deux buteurs du jour. On continue avec les Dauphins de Liverpool, c'est Arsenal, hein, qui joue à Leicester. C'était samedi en tout début d'après-midi, Arsenal 2-0 grâce au super sub Mikel Merino, hein, souvenez-vous, ancien joueur de la Real Sociedad. Il arrive au club, il est rentré en fin de match et en 6 minutes il a marqué un doublé. N'oubliez pas qu'il est milieu de terrain. Donc 11 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts marqués. Donc voilà le coup de génie surtout de Mikel Arteta. Voilà, donc les Gunners ça gagne 3 points importants dans la course au titre, hein, bien sûr. Nouvelle défaite de Leicester qui pouvait espérer le nul aujourd'hui, mais on les ont lâchés en fin de match. Et Mikel Merino se rattrape après la Saint-Valentin. Il a dit, hein, c'était le bon jour pour marquer, j'ai oublié d'offrir quelque chose à ma femme. Donc hier, c'était vendredi, hein, le jour de la Saint-Valentin. Donc alors je lui dédie mon doublé. Un beau cadeau improvisé bien sûr pour Mikel Merino. Et toujours tiens avec Arsenal les gars, donc après Lamine Yamal, Cubarsí, Quenda et Estevao, hein, on a un nouvel ovni chez les 2007. Hein, c'est Nwaneri que je parle de temps en temps les gars. Hein, il est vraiment très bon ce joueur. C'est un joueur vraiment qu'il va falloir surveiller de très près, hein, ce joueur des Gunners. On continue, tiens, on va parler de Manchester City avant le déplacement au Real Madrid après-demain en Ligue des Champions. Et bien je contre Newcastle, hein, et belle victoire, même grosse victoire de City, 4-0. Un but de Makati, mais surtout un triplé de Omar Marmoush, une des recrues là, de City lors du dernier mercato. Donc on se tire 7 tirs cadrés et 4 buts marqués. Hein. C'était comme Newcastle en face. Hein. Newcastle, on sait que c'est une belle équipe, mais Newcastle n'a pas existé. Hein. 3 tirs, une frappe cadrée seulement. Et City, les gars, grosse victoire. Ça va leur faire du bien, bien sûr, après la défaite contre le Real la semaine dernière 3-2 et triplé en 33 minutes quand même pour Omar Marmoush face à Newcastle. Donc il est reparti avec le ballon du match, son premier triplé bien évidemment. C'était déjà ses premiers buts, hein, en première ligue. Il n'est pas marqué encore en PL. Il a marqué ses 3 premiers buts. Et Marmoush c'est déjà plus de triplés en première ligue que Bukayo Saka ou encore Marcus Rashford. C'est simple, hein. Saka et Rashford n'ont jamais mis de triplé, ils en ont mis qu'un en carrière en première ligue, hein. Alors que lui il est arrivé il y a 2 semaines et il a déjà marqué un triplé en première ligue, alors que les deux autres, Saka et Rashford, ça fait quand même quelques années qu'ils jouent en PL. Et c'est que Omar Marmoush les gars, c'est 3 matchs en première ligue, c'est déjà 3 buts, hein. Son compare avec Ojlund, attaquant du côté de Manchester United, c'est 19 matchs, hein. C'est un but de moins inscrit par Ojlund en première ligue que Omar Marmoush. A noter que Haaland a joué, Haaland n'a pas marqué, pourtant il y a quand même 4 buts inscrits par son équipe, mais s'est régalé après le match. Il a posté une photo, voilà, cette photo là sur son compte Instagram en train de manger, j'en sais rien. Pas une côtelette, je sais pas, mais voilà, il appréciait tout ça. Notez qu'il s'est blessé, comme Erling Haaland, hein, au genou, on ne sait pas trop ce qu'il a, je ne sais pas s'il sera présent ou non pour le match contre le Real. Pep Guardiola en sens aussi, Nico Gonzalez, recrue aussi, hein, du dernier mercato. Il a dit c'est un mini Rodri, voilà, Nico Gonzalez qui arrive en provenance de Porto. Évidemment, il n'est pas au niveau de Rodri, hein, qui est le meilleur joueur du monde, mais il a tellement de talent. C'est un investissement incroyable pour l'avenir. Voilà ce qu'a pu dire Pep Guardiola sur ce Nico Gonzalez, qui est peut-être le nouveau Pedri, hein, Rodri désolé, du côté de Manchester City. Guardiola aussi sur Kevin De Bruyne, il a dit il n'est plus le même, hein, il a 33 ans, hein, c'est qu'il n'a plus le même impact qu'il avait il y a quelques années. Et le revenu d'une blessure de 5 mois, n'a pas eu de vacances à cause de l'euro, on assiste à l'agonie d'un homme en or. Voilà ce qu'a pu dire un Guardiola sur Kevin De Bruyne. N'oubliez pas qu'en fin de contrat, en fin de saison, il y a de fortes chances qu'il parte, hein. On l'annonce beaucoup en Arabie Saoudite, peut-être pour toucher un dernier gros contrat pour De Bruyne. Et à noter, tiens, toujours sur ce match, hein, City-Newcastle, donc record pour un gardien Ederson, les gars, il a délivré une passe D. Gardien de but, hein. C'est quand même sa 6e passe décisive en première ligue. Bon, pas cette saison, mais depuis le début de sa carrière. Mais on parle d'un gardien de but, hein. Donc cette saison, il en a délivré 3 de passes D, 3 passes D cette saison. C'est plus que Phil Foden, les gars. Phil Foden qui est quand même attaquant, qui en a délivré moins que 3, peut-être 2 ou 1. C'est fou, les gars. Voilà les 3 passes D contre Brentford le 12 septembre, contre Chelsea le 25 janvier et voilà contre Newcastle le 15 février. Donc 3 passes D cette saison quand même pour Ederson. Et c'est lui le plus de passes D dans l'histoire de la première ligue en tant que gardien de but, hein, bien sûr, on parle, hein, avec 6 passes D. Donc il dépasse maintenant Paul Robinson, hein, lui qui en avait délivré 5 des passes décisives. Tottenham Manchester United, c'était hier et Tottenham s'est imposé, petite victoire mais très importante, hein, 1-0. Madison, l'unique buteur du match en début de rencontre. Donc 22 tirs, 7 tirs cadrés, 1 but marqué. Manchester a eu des tirs, hein, 16 tirs, 6 tirs cadrés, mais 0 but marqué. Et Tottenham fait mal à Manchester, hein, 3 victoires cette saison contre Manchester, 2 fois en première ligue, 3-0 match aller, 1-0 match retour. Et ils avaient gagné aussi en EFL Cup, où ils sont
Ils ont atteint un demi, ils se sont fait éliminer en demi contre Liverpool, mais ils ont éliminé en décembre dernier 4-3 l'équipe de Manchester. Donc voilà, Manchester a galéré cette saison contre l'équipe de Tottenham, et Maddison tient sur son but face à Manchester United. Voilà, un petit chute, on ne sait pas si c'est adressé à qui, on ne sait pas, mais voilà, c'est lui le buteur. Et notez que Kevin Danso, il a joué son premier match en Première Ligue, et vraiment match très solide de l'ancien défenseur du Racing Club de Lens. Et côté Manchester United, donc là c'est le déboire total, vraiment ce club les gars est en perdition. Et je suis très triste quand même de la situation de cette équipe. Manchester est en train de réaliser une saison cauchemardesque en Première Ligue. 8 victoires, 5 nuls, 12 défaites. 12 défaites, 8 victoires. Donc il y a un truc qui ne va pas. Ils sont 15e actuellement de la Première Ligue. Et les 12 défaites de Manchester United en 25 matchs, cette saison sont le plus grand nombre de l'histoire du club. Jamais au bout de 25 matchs de Première Ligue, vous avez perdu autant de matchs 12 fois. C'est du jamais vu. Depuis la création du club, il y a plus de 100 ans, jamais ils avaient fait une saison aussi mauvaise que cette saison. Et leurs 8 victoires en 25 matchs, cette saison sont le plus petit nombre de l'histoire du club. Il n'y a rien à mettre de bon du côté de Manchester. Et en plus, c'est une équipe où il y a pratiquement plus personne. Tout le monde est blessé à Manchester, les gars. Mount, Eriksen, Ugarte, Kobe Meno, Lenny Yoro, Evans, Martinez, ligament croisé, n'oubliez pas. Et le dernier, c'est Amad Diallo, peut-être le meilleur joueur qui s'est blessé. Il n'a pas joué le match week-end hier parce qu'il s'est blessé quelques jours avant. Il s'est blessé à l'entraînement, en gros. Il devrait être blessé pour les 3 prochains mois. On parle de Diallo, les gars, qui marquait tous les buts importants de Manchester les dernières semaines. Comme Ugarte et Kobe Meno qui sont également blessés la semaine dernière à l'entraînement. Ils n'étaient pas là également hier. Voilà, les résultats sont pas là, il y a énormément de blessés et c'est très compliqué. On va parler de ce tout jeune joueur, les gars, Shido Obi, j'en ai déjà parlé récemment. N'oubliez pas qu'il joue à Arsenal à l'époque, dans le centre de formation d'Arsenal. Il est parti à Manchester, où c'est un joueur qui était à plus de 30-40 buts au bout de 15 matchs avec les catégories jeunes. Et il est rentré en cours de jeu, c'est la première fois qu'il a fait son entrée en jeu avec l'équipe pro. Donc il était le seul remplaçant utilisé par Ruben Amorim contre Tottenham. C'est vrai que Ruben Amorim, pourtant, il a 5 changements, il n'en a fait qu'un, le sortie de Casemiro pour faire rentrer ce jeune Shido Obi, qu'il faudra se souvenir, parce qu'avec les catégories jeunes, bien sûr, il a été très performant. Bref, tous les autres résultats, tiens, je voulais parler aussi de Fulham Nottingham Forest, donc Nottingham à 3e, Première Ligue s'est incliné à Fulham 2-1. Notez que Nottingham a été buteur Chris Wood, 18 buts en 25 matchs de Première Ligue. Lui aussi réalise une saison exceptionnelle, mais ça n'a pas suffi. Son équipe s'est inclinée, victoire importante de Bournemouth 3-1. Aston Villa 1 partout contre Ipswich. West Ham s'est incliné 1-0 contre Brentford. La belle victoire d'Everton 2-1 à Crystal Palace. Et du coup, le classement, Liverpool en tête, devant l'équipe d'Arsenal. Donc il y a toujours 7 points d'écart entre le premier et le deuxième. Puis après, il y a un creux. Nottingham s'est incliné. Il y a 6 points d'écart entre Arsenal, deuxième, et Nottingham, troisième. Après, il y a City, les gars, qui réintègrent le top 4. Bournemouth-Chelsea, qui a perdu. Chelsea, n'oubliez pas, c'était vendredi contre Brighton 3-0. Et Manchester, les gars, si vous les cherchez, ils sont là. 15e, les gars, Manchester, 29 points. Moi, je pense pas qu'ils vont descendre. Il y a 12 points avec Ipswich. Mais voilà, Manchester, là, les voir dans la dernière quart du classement de Première Ligue, c'est une honte absolue. Bref, on quitte de championnat, on prend maintenant la direction de la Liga. Et là aussi, il y a des choses à dire. On commence tout d'abord avec le leader, le Real Madrid, qui joue contre Osasuna. C'était samedi après-midi, un partout. Donc, un but de Kylian Mbappé au bout de 15 minutes de jeu et l'égalisation de Budimir sur penalty. Donc, à noter que le Real a joué toute la deuxième mi-temps avec un jour en moins. Bellingham a pris carton rouge. On va parler bien sûr de Bellingham et tout d'abord les statistiques de la partie. Donc, surtout, c'est un Real Madrid, les gars, qui avance plus du tout en Liga. Là, ils sont en train de lâcher totale prise. Les 3 derniers matchs du Real Madrid, c'est seulement 2 points pris sur 9 possibles. Voilà, avec un nul contre Osasuna, un nul contre l'Atlético, une défaite contre l'Espagnol. Le Real actuellement n'arrive plus à gagner en Liga. Ils ont gagné contre City, ok, en Ligue des Champions, mais en Liga, voilà. C'est du surplace actuellement. Et surtout, peut-être ça, les gars. Le Real a vu rouge. Et peut-être qu'il n'y aurait pas eu carton rouge. Peut-être qu'ils auraient gagné le match. Mais ils ont pris rouge. Et ça a été beaucoup plus compliqué pour Jude Bellingham. Pas de faute, juste des mots qu'il aurait dit à l'arbitre. En gros, Bellingham est exclu à la 40e minute après une contestation trop virulente envers l'arbitre. Voilà, regardez, il était dégoûté, il se demande pourquoi j'ai pris rouge. Donc en gros, qu'est-ce qu'a mis le rapport, enfin l'arbitre, c'est quoi le rapport en gros, pourquoi il a pris rouge. Donc il a mis sur le rapport officiel, donc à la 40e, Bellingham est expulsé pour la raison suivante. À quelques mètres de moi, il est venu m'adresser les mots suivants, va te faire foutre, voilà, qu'il aurait dit à l'arbitre. Bon, le problème c'est que l'anglais dément en affirmant avoir lancé une insulte, destiné à, en gros, il aurait dit ça à lui-même en gros. Il aurait dit ça à lui-même que à l'arbitre. Voilà, en fait, c'est ce que dit Jude Bellingham. Moi, il a dit en interview. Donc, Bellingham sur son carton rouge cet après-midi. Il est clair que l'arbitre a fait une erreur. J'ai dit une expression comme, en gros, putain, voilà, c'est une expression qu'on peut dire, mais qui n'était pas censée être à l'arbitre. Et en gros, l'arbitre l'a pris pour lui et du coup, il lui a mis carton rouge. Voilà, en gros, l'histoire. Et voilà, donc Bellingham, les gars, il était très surpris quand il a pris bien évidemment son rouge. Et Ancelotti, par rapport à ça, il a dit, je pense que l'arbitre n'a pas compris l'anglais de Jude Bellingham. Il a dit off.
au lieu de you, vous comprenez la lettre qui manque, c'est un U, c'est très différent, c'est que c'est pas la même chose. Des fois tu changes une lettre et ça change totalement le mot. Donc je ne parlerai pas davantage de l'arbitre car je vais être sur le banc la semaine prochaine, parce que c'est que s'il parle de l'arbitrage, surtout que le Real en plus avec les arbitres actuellement c'est très délicat, mais pas que la semaine dernière, le Real a sorti un communiqué officiel pour porter plainte contre les arbitres, l'arbitrage espagnol. Donc en plus avec cette affaire maintenant en plus, donc voilà, c'est très très chaud. Et du coup Bellingham s'est excusé quand même sur son compte Instagram. Après son rouge, parce qu'il a pénalisé son équipe, vu qu'on finit à 10 contre 11, assez parlé du malentendu. Je voulais juste m'excuser à nouveau d'avoir laissé mes coéquipiers dans une situation si difficile et remercier les fans pour leur soutien et leur compréhension. Nous nous verrons mercredi à la maison, là où il pourra jouer, parce qu'il est suspendu en Liga, mais mercredi c'est la Ligue des Champions, donc il devrait jouer, mais les prochains matchs de Liga, il sera suspendu et ça peut aller beaucoup. Si l'arbitre, la Liga confirme le rapport de l'arbitre, ça peut monter à 7, 8, 9, 10 matchs. Ça peut aller jusqu'à 12 matchs. Il peut prendre beaucoup bien sûr. Jude Bellingham, il y a eu aussi pas mal de choses dans le match, un peu litigeuses. Donc Vini qui subit une faute dans la surface, pas de pénalty selon l'arbitre, alors qu'il y a peut-être pénalty là. Donc voilà, c'est aussi... ça va aussi encore monter la pression du Real sur les arbitres, parce que peut-être là il y aura leur péno. La main aussi d'un défenseur d'Osasuna dans la surface, mais pas de pénalty. Bon, je crois que le défenseur touche, quand la main en gros touche le sol, si le ballon arrive sur la main, il n'y a pas de pénalty. Je ne sais pas après si la main touche le sol, on n'a pas l'impression, mais bon. Aussi, ça se siffle aussi un pénalty, il y a des arbitres qui auraient sifflé. Donc voilà, il y a eu pas mal de situations où bien sûr le Real peut être mécontent. Et les supporters d'Osasuna, samedi, Vini meurt. Voilà, donc il a encore entendu des propos comme ça. Vini, on lui envoie bien sûr beaucoup de force. On va parler d'Mbappé, les gars, pris pour cible à Osasuna. Donc lui, il a fait son match. Kylian Mbappé, en plus buteur, vraiment qui a sans doute réalisé l'une de ses prestations les plus abouties samedi au dépit d'un match nul du Real Madrid. Lui a été bon. Mbappé, les gars, c'est son 23e but cette saison du côté du Real. Donc l'attaquant français a déjà 11 buts depuis janvier, inscrit son 17e but en Liga et 23 en tout si on rajoute la LDC et les autres compètes. Donc Mbappé en décembre, je leur montrerai ma valeur, personne au Real Madrid ne regrettera ma signature. C'est que lui c'est actuellement la grande réussite du côté du club madrilène. On va parler aussi de Rodrigo. Il rentre un peu plus dans l'histoire. Pourquoi il a joué son 250e match du côté du Real. Donc il est devenu le 5e Brésilien à atteindre ce cap des 250 matchs du côté du Real. Il y a eu Vini qui a 296, Casemiro 336, Roberto Carlos 527 et le recordman à Marcelo qui a 546 matchs en tant que Brésilien du côté du Real Madrid. Donc voilà ce qu'à dire sur le Real qui fait du surplace, mais l'Atlético Madrid également fait du surplace. L'Atlético joue contre le Celta et un partout. Il a aussi une question de un problème de rouge. Barrios, les gars, a pris rouge à la 7e minute à côté Atlético. Ça a été compliqué. Bon, ils ont quand même réussi à accrocher le nul. Ils perdent 1-0 à la 80e. Sorloth a égalisé pour éviter la défaite. Mais bon, c'est quand même 2 points de perdus. Parce que normalement, sans rouge, on pense que l'Atlético aurait certainement peut-être gagné le match. Mais bon, voilà, du coup, voilà, ça fait du surplace pour les deux Madrid. L'Atlético et bien sûr le Real Madrid. On va parler qu'il y a du Betis qui jouait hier soir. C'était le dernier match, 21h hier soir. Enfin, il reste encore un match ce soir, le Barça. Mais le Betis contre la Real Sociedad. Et Betis s'est imposé 3-0. Et Anthony, tiens, on peut voir qu'il était buteur à la 51e. Et c'est qu'Anthony, depuis son arrivée, donc déjà 24 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts. Mais Anthony, les gars, grande réussite. 3 matchs, 3 fois MVP du côté de la Liga. Voilà, donc on sait qu'à Manchester, c'était très compliqué. Mais en Espagne, ça se passe très bien. Pour l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, donc buteur et passeur D lors de la victoire 3-0 hier de son équipe. Et cette saison, c'est 4 matchs, toutes compétitions confondues, 3 buts, une passe D. Et 3 trophées d'homme du match pour Anthony. Donc l'autre match à jouer, donc là, il a joué 3 en Liga, l'autre ça a été un match de Coupe d'Europe, l'Europa Conference League. Bref, voici tous les résultats bien sûr du côté de la Liga. Belle victoire de Séville, quand même 4-0 à Valladolid, ça va leur faire du bien en classement. Bilbao a fait un partout à l'Espagnol Barcelone. Le Barça ce soir joue contre le Rayo Vallecano. Oui, un match le lundi pour le Barça. Donc le Barça peut réaliser l'opération parfaite, vu que les deux Madrid ont fait nul. Pour le Barça, les gars, c'est simple. Quand on regarde le classement, c'est simple. Si le Barça s'impose ce soir contre le Rayo, le Barça sera leader de la Liga. Parce que le Barça a 48 points, le Real a 51 points. Donc si le Barça gagne, ils auront 51 points. Mais en différence de but, ça sera plus 39, le Real plus 29. Donc voilà, le Barça sera devant le Real Madrid en cas de victoire ce soir contre le Rayo, ce qui est possible. N'oubliez pas que le Barça, il y a 3-4 semaines, ils avaient 9 points de retard. Il y a un moment, c'était le Real qui avait 9 points de retard sur le Barça. Le Real avait réussi à grappiller ses points et repasser devant le Barça et reprendre 9 points d'avance. Et là, maintenant, le Barça a réduit cet écart et peut passer ce soir devant le Real. C'est vrai que cette saison de Liga, les gars, elle est complètement folle. Vraiment, on se régale. Il reste encore 14 matchs de Liga. Donc voilà, le Barça peut réaliser une très bonne opération ce soir. Et du côté du FC Barcelone, il y a eu entraînement hier, Lamine Yamal, il a régalé à l'entraînement comme souvent. Et Hansi Flick, il est en conférence de presse hier, il s'est exprimé sur le rouge de Jude Bellingham. Il a dit c'est un manque de respect, mais ce n'est pas moi qui dois me prononcer à ce sujet.
Pourquoi perdre du temps et de l'énergie à discuter avec l'arbitre par rapport aux décisions qu'il prend? Je n'ai pas le comportement que j'ai vu hier. Je lui ai dit, enfin j'ai dit à mes joueurs hein, aujourd'hui, c'est une faiblesse quand on prend un rouge. Voilà, donc il a su bien sûr le rouge pris par Bellingham, parce qu'un journaliste lui a répondu, donc il a réagi par rapport à ça, mais voilà. Lui il veut bien sûr, il sait quand tu prends un rouge, bah, tu pénalises totalement bien sûr ton équipe. Hein. Et Flick tient sur Lamine Yamal, Marc Bernal et Cubarsí l'a dit hein, hier, j'ai regardé une vidéo d'eux en train de jouer à 11 ans, à la Masia ensemble. Hein. C'est incroyable, c'est génial maintenant de les avoir, hein, les trois. Du côté du Barça. Notez que Bernal est blessé hein, encore jusqu'à la fin de la saison. Voilà ce qu'il y a à dire en Liga. On continue, on va parler cette fois-ci de l'Italie, enfin en Serie A. La Juventus Turin contre l'Inter, c'était hier soir. Et belle victoire de la Juventus Turin, 1-0 contre Sessao, l'unique buteur de la rencontre à la 74e sur une magnifique passe D de Randal Colomoni qui a fait un travail fou sur le but. Hein. Bon bref, 4e succès consécutif pour la Juve qui va beaucoup mieux. Hein. On a l'impression que ça va beaucoup mieux depuis l'arrivée de Randal Colomoni. En gros. Donc deuxième défaite sur les 3 derniers matchs hein, pour l'Inter hein, qui pointe à 2 points de Naples là, maintenant. Donc voici les statistiques de la partie. Donc voilà, comme je dis, un Randal Colomoni hein, qui a amené un nouveau souffle à cette équipe de la Juve. Hein. Et c'est que les Conceição actuellement font mal l'équipe de l'Inter. Donc Sergio Conceição en Supercoupe en janvier. Hein. Donc l'entraîneur de l'AC Milan avait battu, éliminé. Enfin c'était en finale, hein, donc c'était même pas éliminé, ouais, ils avaient gagné en gros la finale. Hein. Et là le fils hein, Francisco Conceição, l'unique buteur contre l'Inter. Voilà, donc les deux Conceição ont fait mal à l'Inter ces derniers temps. On va parler tiens, de l'AC Milan qui jouait contre Hellas Vérone, c'était également ce week-end. Et 1-0 pour l'AC Milan et Jiménez, l'unique buteur du match, hein, l'attaquant, l'ancien attaquant du Feyenoord hein, qui est arrivé tiens, il y a quelques semaines. Hein, donc voilà, parfait. Hein, enfin 3 tirs cadrés, un but hein, pour l'équipe milanaise et 4 matchs, 2 buts, une passe D pour Santiago Jiménez, hein, l'attaquant mexicain. Donc voilà, très belle stade, vraiment un impact immédiat pour ce joueur. Et à noter que l'AC Milan joue avec leur nouveau maillot, là où j'avais montré qu'ils avaient une collaboration avec Off-White. Et voilà. Je trouve plutôt beau bien sûr ce nouveau maillot milanais. On continue avec un Lazio contre Naples hein, de partout. On peut voir les buteurs Isaacsen, Dia, Raspadori, un but contre son camp de Maruzic. Hein, donc voilà, Naples a fait du surplace. Mais vu que l'Inter a perdu, on va dire c'est même Naples qui a du coup grappillé un point hein, sur l'équipe de l'Inter Milan. Como les gars s'est imposé 2-0 à la Fiorentina. Ça c'est quand même un gros résultat. Como c'est une équipe promue. La Fiorentina il y a une période là, quelques semaines, ils ont enchaîné 7 ou 8 victoires d'affilée en Serie A. Et ben Como s'est imposé 2-0. Avec un but de Nico Paz, les gars, 6 buts et 4 passes D pour ce joueur. Enfin, il est vendu par le Real, mais le Real a une clause de rachat. À tout moment, le Real peut le faire revenir à 50% moins cher. C'est une clause en gros, ils ont mis dans le contrat. Il a seulement 20 ans, il est argentin ce joueur et il y a des chances, je pense que le Real peut-être le fasse revenir dès l'été prochain hein, parce qu'il est très bon, hein, ce joueur du côté de Como. Et à noter aussi notre recrue, hein, donc lui il est arrivé l'été dernier, mais lui il est arrivé en janvier dernier, c'est Hassan Diao, donc le joueur espagnol avec Como, il joue au Betis hein, il y a quelques semaines, donc là il arrive à Como. 7 matchs, il a déjà inscrit 4 buts hein, du côté de l'équipe de Como, dont un but inscrit contre la Fiorentina. L'Atalanta fait 0-0 contre Cagliari ce week-end. Pourtant il y a eu des tirs, 9 tirs pour l'Atalanta, mais pas le moindre but marqué. Et les Roma, eux, sont imposés 1-0 hein, du côté de Parme. Voici tous les résultats, sinon des autres matchs hein, du côté de la Serie A. Ce soir, il reste Genoa, Venise, hein, qu'on parlera bien sûr demain mardi. Et le classement, donc Naples, hein, du coup, grappille un point sur l'Inter, 2 points d'écart entre le premier et le deuxième. Après, il y a l'Atalanta 3e, il y a la Juve hein, qui réintègre le top 4. La Lazio 5e, la Fiorentina 6e et l'AC Milan 7e position. On continue, on va prendre la direction maintenant du championnat allemand. Il y avait le gros match, hein. Le premier contre le deuxième, Leverkusen contre le Bayern Munich 0-0. Un bon point après, surtout pour le Bayern hein, qui a été totalement dominé dans le match. Hein. Leverkusen reste méritait beaucoup mieux. Regardez les stats les gars. 15 tirs, 3 tirs cadrés pour Leverkusen, 0 but marqué. Le Bayern, les gars, regardez-moi ces stats, 2 tirs, 0 tirs cadrés, 2 tirs dans le match seulement pour le Bayern, hein, c'est très peu. Regardez seulement le XG aussi, vous savez, plus le XG est haut, plus tu as de chances de marquer, 0,05 pour le Bayern. C'est peut-être du jamais vu pour eux, tellement qu'ils n'ont rien produit. Ils n'ont rien fait en gros. Voilà, on va dire que c'est un très bon point pris hein, pour eux parce qu'ils auraient mérité la défaite. Concernant Francfort contre Holstein Kiel, hein, donc 3 pour Francfort. Ça c'est une belle victoire bien sûr pour eux. Donc voici les stats de la partie Dortmund. Hein, toujours les gars en nuage, dans les profondeurs du classement. Pourtant, en Ligue des Champions, ça va. Ils ont gagné 3-0 au Sporting il y a quelques jours. Mais là, contre Bochum, ils ont perdu 2-0 hein, ce week-end. L'équipe du BVB. Les autres résultats, à qui j'ai pas parlé. Par exemple, il y a Offenheim contre le Werder. Hein, Offenheim s'est imposé 3-1. La victoire aussi de Mayence 2-0 à Heidenheim. Et le classement, donc le Bayern, hein,
comme ils n'ont pas perdu, garde aussi l'écart qu'ils ont avec les Leverkusen. Bon, il y a toujours 8 points quand même d'écart. Ça semble compliqué pour les Leverkusen. C'était le moment là de grappiller 2 points de plus sur le Bayern. Et du coup, ils ont fait nul. Voilà, comme le Bayern, on pense que le championnat pour eux, ça sera pour eux cette saison. Après, il y a Francfort 3e, il y a Leipzig 4e. Dortmund, les gars, vous les cherchez, son 11e, 29 points. C'est une catastrophe totale. Ils risquent de ne pas jouer la Ligue des Champions saison prochaine, à part si, bien sûr, ils arrivent à la gagner, la LDC. Ils seraient qualifiés directement. On continue avec d'autres championnats mineur, tu as le championnat portugais et on commence avec le Benfica, demain qui reçoit Monaco en Ligue des Champions. Il jouait contre, c'était qui, Santa Clara, petite victoire 1-0 pour le Benfica. Voilà, c'était le championnat, mais c'est parfait bien sûr. Donc les autres résultats, le Sporting a fait 2 partout contre Arouca. Et à noter, côté Sporting, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu un but qu'ils ont pris. Un but contre son camp, n'importe quoi. Défenseur, avec le gardien, c'est surtout le gardien, les gars, qui a fait Naples. Je vous conseille d'aller voir son but, c'est Naples. On va juste parler aussi de Porto qui s'est imposé à 0 du côté de Farense. Et concernant ce match, les gars, il y a eu beaucoup d'émotions. Était palpable chez les joueurs de Porto lors de la minute de silence en hommage à Pinto da Costa, ancien président du club décédé ce week-end à l'âge de 87 ans. C'est cet ancien président de Porto qui a changé totalement l'image de Porto. Donc voilà, on a appris, je ne sais plus c'était quand, de la nuit, je crois de vendredi à samedi. Président emblématique de Porto entre 82 et 2024. Pinto da Costa est décédé à l'âge de 87 ans. Pendant son mandat, Porto aura notamment remporté 2 Ligues des Champions. Toutes nos pensées vont à ses proches. Et Mourinho, les gars, qui le connaît très bien, il a dit, il a rendu un petit hommage, il a dit: Mourinho, tu es le coach qui m'a rendu le plus heureux. Ces paroles étaient les vôtres, président. Les miennes étaient les suivantes: je suis honoré d'avoir fait partie de votre histoire et je serai pour toujours reconnaissant pour la confiance que vous m'avez donnée et l'influence que vous avez eue dans ma carrière. Parce qu'à l'époque, quand Mourinho coachait l'équipe de Porto, c'était lui le président, bien sûr, vu que ça il est resté longtemps en place. C'est de cette manière que l'on s'est quitté l'été dernier dans votre ville bien aimée, le président, mon président. Voilà le beau message de Mourinho, bien sûr, sur l'ancien président de Porto qui est décédé. Malheureusement, ce week-end, le classement pour revenir sur le championnat portugais. Donc Porto avec sa victoire 3e, le Benfica avec sa victoire 2e et le Sporting qui a fait nul. Toujours première position, mais ça revient fort derrière. Le Sporting Lisbonne. Du côté de l'Arabie Saoudite, on va parler de l'équipe de Benzema Al Ittihad qui joue à Al Wehda. C'était ce week-end, je ne sais plus c'était quel jour. C'était samedi. Voilà, pour avoir le jour exact. Donc bref, 4-1 pour Al Ittihad avec un but de Benzema, un but de Bergunj, un but de Oussem Aouar, un ancien joueur qui évoluait dans les gros championnats européens. Donc belle victoire bien sûr pour Al Ittihad, 5 tirs cadrés, 4 buts. Donc ultra efficace, surtout qu'Al Wehda ont pu se tirer de tirs cadrés 6, mais un but marqué. Et voici tous les autres résultats. Al Hilal, les gars, fait du surplace cette saison, un partout. Plus trop à gagner. Donc Al Nasser de CR7 s'est imposé 3-2 contre Al Ali de Riyad Mahrez. Et le classement, ils sont là les gros clubs. Donc Al Ittihad et prend une petite avance, les gars, 4 points d'avance sur Al Hilal, qui est quand même la grosse cylindrée du championnat saoudien, qui a gagné la saison dernière le championnat. Pour l'instant, 14 journées de la fin, c'est Al Ittihad, les gars, qui est premier, devant Al Hilal et Al Nasser qui a un peu décroché. Al Nasser avec 44 points. Et Al Qadsiya, une équipe promue. Al Qadsiya, c'est l'équipe où joue Nacho, ancien défenseur du Real. Aubameyang, qui est ancien joueur de l'OM, il joue dans cette équipe promue qui a beaucoup d'argent, un peu comme tous les clubs, mais ils sont 4e quand même. Donc voilà, très belle saison aussi pour eux. Du côté de la Belgique, voici tous les résultats du week-end. La victoire de la Gantoise, la victoire d'Anderlecht, la victoire de Racing Genk ou le nul de Bruges. Le classement, Racing Genk devant Bruges et l'équipe de Union Saint-Gilloise 3e. Du côté de la Turquie, voici tous les résultats. Le Beşiktaş s'est imposé 2-1. Le Fenerbahçe hier soir s'est imposé 3-1. Le Galatasaray joue tout à l'heure à 18 h du côté de Rizespor. Et le classement, donc le Galatasaray n'est plus leader. Donc même nombre de points que le Fener, mais qui est devant. Notez que le Fener a 2 matchs de plus que le Galatasaray. Donc voilà, le Galatasaray, s'il s'impose tout à l'heure, pendant 3 points d'avance sur le Fenerbahçe. Du côté des Pays-Bas, voici les résultats du week-end. Le Feyenoord a fait 0-0 avant de se déplacer au San Siro. Ça sera cette semaine en Ligue des Champions. L'Ajax, ils ont gagné 4-0 ce week-end. Et Twente s'est imposé par exemple 2-0. Voici le classement. Donc l'Ajax en tête devant le PSV et le FC Utrecht à la 3e position. Et on finit juste avec un joueur qu'on parle beaucoup là ces temps-ci, c'est Neymar, les gars. Neymar a joué la nuit dernière avec Santos. Son équipe s'est imposée 3-1. Et un grand Neymar, il était bon là. Donc surtout il a marqué. Neymar, il n'avait pas marqué depuis son retour. Et premier but pour Neymar, les gars. Son premier depuis son retour à Santos, 12 ans après. Donc félicitations à lui, un but sur penalty. Un penalty qu'il a obtenu, Neymar. C'est lui qui a obtenu le penalty. Il l'a tiré et il l'a marqué. Il a aussi délivré une passe D, donc décisif sur 2 des 3 buts inscrits par son équipe. Et à noter, dernière info, on finit avec ça, les gars. Le père de Neymar à la fin du match affirme que son fils ne quittera pas Santos cet été. Il n'est pas venu seulement pour 5 mois. Pourtant, on entendait des rumeurs qu'il était venu 5 mois se remettre en forme pour revenir après en Europe et si possible au Barça. Mais il a dit, nous ne sommes pas venus ici pour ensuite partir 5 mois après. Bon, c'est ce qu'il dit.
On verra parce que ça peut être du bluff. On verra l'été prochain ce que fera Neymar. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Bon, ça a été long comme d'habitude le lundi, hein, c'est souvent long, il y avait pas mal de choses à dire. Donc on se retrouve demain les gars, demain n'oubliez pas, retour de la Ligue des Champions. Il y a aussi des matchs qu'on pourra parler, il y a comme le Barça qui joue ce soir. On parlera de toutes ces rencontres demain en faisant le débrief. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.